Alors, Jimmy, quand tu fais le point de ta carrière, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Oh, ce qui me rend fier, c'est que malgré les années, quand je sors comme ça, et puis un petit garçon de 8 ans, 10 ans, dit à son papa ou à sa maman, maman, voilà Jimmy Danger, je me dis que ça fait plaisir. C'est là, il faut atteindre ton objectif. Parce que maintenant, bon, le monde a évolué, tout le monde voit l'argent, l'argent, l'argent. Mais le plus important, un artiste, quand il sort, et puis on ne fait pas attention à lui, c'est comme... Il y a du travail à faire. C'est comme une femme qu'on ne drague pas. Mais Comme il faut être un bon joueur de football. Ouais. Oui, non, il faut être un bon joueur de football, mais tu es toujours sur banc, Ouais. et puis tu ne joues pas. Même c'est malgré fatigant. tes milliards, tu es... Mais Jimmy, une femme qu'on ne drague pas, il y a un souci. Ah, mais la femme, c'est ça la femme. Oui. On doit l'apprécier. Oui. La femme, mais quand tu n'apprécies pas une femme, elle ne se sent pas femme. Ouais. Voilà, on la drague, on fait comme ça, c'est là qu'elle se sent femme. Ouais. C'est comme l'artiste. D'accord. Tu passes, on ne te dit pas, oh, voilà Moulougou, voilà tant. Toi, tu sais que ce n'est pas à faire. C'est pas à faire. C'est pas à faire. C'est pas à faire. Alors, de nombreux observateurs pensent que tu n'as pas une carrière à la dimension de ton talent. Est-ce que tu es d'accord avec? Bon. Ça, bon, en le disant qu'il propose, eux, ils voulaient que je devienne quoi? Moi, je me dis que bon, je suis mon Bon, courage. peut-être qu'on voit, ils préfèrent qu'on voit peut-être Jimmy Danger, je ne sais pas moi, en Europe, en train de développer avec... En 2024, il n'y a eu qu'à 3 spectacles. Moi, je ne suis pas trop fafaron de Facebook, tout En ça. là. 2024, hein? Oui, l'année 3 prochaine. spectacles là. où? Oui, en Europe. OK. C'est déjà bouclé. J'ai même des parrains Feuilletal. footballeurs. Bon, c'est que ils sont dans le football. Donc, Alors, tu vois que, oui. voilà. Mais je ne suis pas trop fafaron. Hein. Mais c'est vrai que tu n'es pas trop fanfaron, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne fais pas aussi, pour que les plus jeunes qui arrivent sur les réseaux s'habituent à toi, pourquoi tu ne fais pas les petites vidéos sur les réseaux si, je constamment? Il le fait. Il a même fait une petite vidéo sur Africa. Il dit, ah, si les maillots, bon, en plaisantant, quoi, les maillots des trucs, si c'est cher, moi j'ai porté mon t-shirt d'Africa Sport. Bon, ça fait un buzz. Parce que ah, yo, alors ton t-shirt d'Africa, je le fais. Mais peut-être les jeunes Je le fais, ont mais envie que ce soit peut-être beaucoup que plus je ne suis viral. pas Actif. grossier. Ben, souvent, il y a des trucs que tu dois dire, ça, tu dois faire le buzz, tout et tout. Bon, un peu de famille. Tu ne me vois pas en train de faire certains trucs. Peut-être c'est pour ça que ça ne décolle pas comme les autres, parce que il faut dire la vérité. Un peu de bêtises, là, ce qui fait que ça fait le buzz. Bon, moi, je ne peux pas faire de bêtises. Je suis désolé, les enfants sont grands. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 filles. 3 filles? Ouais. OK. Mais pourquoi tu dis 3 filles? Tu dis quoi par là? Non, 3 filles. Non, mais pourquoi tu es sur la défensive? Pourquoi tu es sur la défensive? J'exprime ma joie. Jimmy, nous avons le même gourmet. Ah, toi aussi! Il a 4 filles. Oh là là! Moi, j'en ai 2. Énormément de filles. Moi, j'en ai 2. La première, à quel âge? Elle est là, voilà qui est là. Où elle est? Elle est dans le cinéma. Ah ouais? Ah bon? Oui, elle est dans le cinéma. D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ibo, bien sûr. Ibo, bien sûr, ouais. Ibo Trésor. Ouais. La deuxième, c'est Ibo Jorgan. Elle aussi, elle est sur ce coup de réalisateur. Ouais. Ouais. Elles ont voulu suivre ta voix ou alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur as transmis Je ça? n'ai rien compris. Oh. Après, la BPC a dit qu'elle va aller à l'INSAC. Waouh. D'abord, ils ont commencé au théâtre. Et puis après, maintenant, elles sont dans le cinéma. Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de réaliser son rêve. Bien sûr. Par exemple, la première fois, c'est une bonne actrice, mais elle dit qu'elle veut faire montage. Moi, je dis quoi? Ah. Est-ce que Voilà. tu as des liens de parenté avec Priscille la dégameuse? Oui, c'est ma cousine. Ah, c'est Ibo. Voilà, Laurent. Ibo Priscille, ouais. Ibo Laurent. Voilà. Ibo Laurent. T'as un nom français, hein? Elle a accouché. Il est passé là-bas, t'inquiète Oui, pas. Priscille, à qui on fait un big up, Priscille qui a accouché d'un joli bébé. Hein? Voilà. Depuis la coucher, tu l'as appelé? Félicitations, ma chérie. Tu l'as appelé? Toi, ton problème. On dit c'est une affaire d'Ibo. C'est la télé dit. En fait, tu sais pas, quand tu as été pris ici, ça c'est la honte. Elle a couché, il est passé là-bas. Non, en fait, j'étais en tournage à l'intérieur, c'est maintenant que je suis libre. Il n'y a pas de réseau là-bas. Bon, attends. Je vais te poser une question normale. Quand tu débutais ta carrière, c'était quoi ton plus grand rêve? Quand il débute, non, bon, nous on a débuté dans, comment on appelle, au théâtre, hein.
mon grand rêve, c'était d'être acteur de cinéma. Hein? Souvent, même quand je marche dans la rue, étant petit, je me voyais à l'écran. Donc, tu vois que je me voyais déjà Tu star. visualisais déjà. Donc, c'est un truc déjà qui était déjà dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à être connu, bon, ça m'a rien dit, quoi. Parce qu'un acteur ou bien un artiste, quand le succès le surprend, c'est là que tu les vois, ils sont gonflés. Quelqu'un qui aime son affaire, qui vient le saluer, et puis, ouais, il y a quoi pour toi, là? Mais déjà, quand avant ça, c'était déjà dans ta tête. Tu es déjà préparé? Moi, je vais arriver là-bas. Tu n'avais qu'un seul rêve? C'était que ce rêve-là, devenir acteur de cinéma? Voilà, ça c'était vraiment mon premier rêve. Et puis maintenant, au fur et à mesure, d'autres rêves naissent. Voilà, comme être producteur, comme voilà. Tu te souviens de ton premier rôle dans le cinéma? Oui. C'était cinéma en gros, hein, ça veut dire télé, cinéma, tout. Comment on appelle ça? Sida dans la cité, je crois. Sida dans la cité. Moi, je vendais journal. Ouais. Voilà. J'ai vu. Voilà. Sida dans la cité, je vendais journal. Et puis, au théâtre, j'étais chauffeur de taxi. Donc, les deux rôles-là sont restés gravés dans ma mémoire. Sida dans la cité, ouais. Sida dans la cité, je vendais journal. J'étais petit comme ça. Il était joué. Quand il est fini, on m'a pris à côté, on m'a donné 15 000. C'était le premier cachet. Attends, 15 000 aussi, Bongwano avant? Ou bien 15 000? Non, on m'a tiré. On m'a tiré, mais comme tu n'as pas image, on ne te connaît pas. Quand le gars il dit prends. Tu es petit, ouais. Et puis craquant. Oui, et puis il me dit c'est bon. Ça, tu te dis quoi? Un vieux Moron qui est devant moi, il me dit c'est bon. Il me dit quoi? Mais toi, tu méritais combien, normalement? À la base, c'était combien, et puis tu as tiré? Est-ce que c'est le contrat? Je sais qu'il y avait un contrat dans tout ça là. Mais comment on te met dans la série? On me met, parce que d'abord j'étais bon comédien, et celui qui fait le casting nous connaît déjà quand on était au théâtre, donc c'est comme ça il m'a pris quoi. Puis voilà, avec mon style là, j'étais mince, tout ça là, il s'est dit que bon, un vendeur de journal, voilà. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire entre Guéhiver et toi? Bon, Guéhiver, lui je le connaissais déjà à l'écran, hein. Il était avec Wenten Pierre Vieux Foula. Et puis, un jour, on allait faire une fresque. Et c'est que c'est quand il faut était mort, une fresque pour les comédiens, c'était au CCF. Et moi, j'étais déjà avec les Buts de Fer dans le Guéli Théâtre. Je suis la deuxième personne après Buts de Fer, c'est moi qui ai donné le nom de la troupe. Et on jouait. Quand on a fini, et puis je vois un monsieur Guéhiver qui m'approche. Il dit, mais Guy, est-ce que tu sais qu'à part le théâtre, toi, tu peux faire l'humour même? Parce que Guéhiver, lui, il est carrément humoriste. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et puis bon, on a commencé à monter les petits sketchs, tout et tout. On s'est mis ensemble. C'est comme ça que notre amitié a commencé. Vous êtes très proches. Très, très proche. Un monsieur gentil. Guéhiver, un jour, on allait dans un bureau. Bon, on voulait croiser quelqu'un. Et puis, on a vu un ancien ministre qui nous avait dit, attends, vous deux là, vous êtes toujours ensemble, hein? Et puis bon, il est rentré. Quand il est ressorti, il nous a donné 200 000. Tu sais, Guéhiver est gentil. Et ça, Guéhiver, il a remis. Tous ceux qui étaient là, en train d'attendre le ministre, Guéhiver a commencé à partager. Il dit, mais Guy, il y a quoi? Il est gentil, oh. Donc, ça vous dit que c'est quelqu'un qui est... Et depuis qu'il a été frappé par son mal, est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que tu lui rends visite, vous parlez? Tous les jours. C'est vrai, je peux faire 1-2 semaines, mais tous les jours, on est ensemble. D'accord. C'est qui ton binôme dans le milieu? C'est Guéhiver. Que Guéhiver? Guéhiver. C'est Guéhiver. Très bon, c'est ça. Non, à part lui, tu es seul. Oui. Bon, amis, bon, de temps en temps, maintenant, les anciens, là, on peut se croiser, les Tao, tout ça, là, on prend, voilà, on peut se rendre. Mais l'ami même, c'est Guéhiver. Et Docanon? Très, très bon collègue. D'accord. Très bon collègue. Après, bon, quand on n'a pas Gombo, il faut dire la vérité, on se voit presque pas. Oui. Mais comment vous avez eu l'idée de faire Mana Campes et... Non, c'était à Faut pas fâcher. D'accord. C'était à Faut pas fâcher, on a joué ce rôle-là. Voilà, on a joué ce rôle, tout et tout. Après, on s'est dit, mais attends, le truc a connu un succès. Pourquoi on n'est pas sur scène? C'est que de l'écran sur scène, c'est pas facile. Hein? Ouais, j'imagine. Il faut vraiment bosser. Et puis bon, ça a pris quoi. Ouais. Voilà, non, ça a pris. Vous avez plié. Non, on a failli casser parler de la culture. Eux me connaissent. Oui. Non, le vieux père John Jay, il a payé 10 tickets.
Mais il n'a pas eu accès à la salle. J'ai dit à la salle, je n'ai pas dit à chose. Ouais. Oui, oui. Tous les jours que je le vois, il parle de ça. Il n'a pas eu tout, comment on l'appelle, tout Trècheville là, c'était embouteillage. Ouais. À cause du À cause de spectacle. Manaka Pes Et Félicia. et Félicia. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette période, en fait, de ce sketch? Oui, non, non, parce que c'est une pièce de théâtre. Pardon. S'il te plaît. Et c'est quoi la différence? Un sketch, c'est de 0 à 5 Pardon. minutes. Pardon. Voilà, une Un pièce de sketch, c'est de théâtre. 0 à 5 minutes. Voilà, et puis... Une pièce est- Une pièce, c'est au moins 1h30, 2h, ça dépend maintenant. Merci. C'est une Merci pièce pour de le théâtre. coup. Voilà, il ne faut pas confondre, faut pas que je dise la même chose. Ah, attention. Donc, voilà, c'est très bon souvenir. C'est pour dire que quand tu es artiste même, là, vrai, parler de la culture, il faut remplir pour qu'on cause. En cause, c'est ça. Voilà, ouais. voilà. Maintenant, pourquoi tu fais ce qui est sur l'écran? Pourquoi tu fais ça, Jimmy? C'est pas moi. J'ai tourné dans un film, là. Le gars m'a dit non, c'est toujours le même visage, tout et tout. Il m'a d'abord expliqué, hein. Donc lui, il voulait changer un peu. Il dit, OK, il dit, va voir la maquilleuse. Et puis voilà ce qu'ils ont fait ressortir. C'est ce qu'ils ont fait de toi. J'ai dit, voilà ce qu'ils ont fait ressortir. Et quels sont tes rapports avec Djiboué Cravate? Diboué, ah non, Diboué, c'est mon gars. On s'appelle collègue. Voilà, c'est mon gars. Quand on se croit, c'est toujours la fête, c'est toujours la joie, tout. Donc, Vous êtes aussi proche? j'ai jamais eu de problème avec lui. Avec lui. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un de mon entourage dans le milieu. Jamais. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une anecdote. Bon, on a un spectacle à l'intérieur du pays. Moi, on va chez le voisin à la RTI pour parler de l'événement. Moi, Jimmy Danger et Djiboué Cravate. Jimmy, la suite. Ouais, la suite, on a fini de parler. Et puis, c'est Myriam, non? Oui, c'était Myriam. Ouais. C'est Myriam. Mariam Touré. Mariam, voilà, Touré, toujours son nom là. Mariam Touré. Mariam Touré, qui nous dit votre dernier mot, il ne fallait pas qu'on dise ça. Djiboué Cravate a pris la parole. Il dit le dernier mot, c'est que quand je prends le nom Mouloukoukou. Donc, quand elle a dit Mouloukoukou, j'ai vu Mouloukoukou la regarder. Moi, je sais qu'il avait dit des bêtises. Il riait déjà. Mouloukoukou en lobby. C'est pas bon. C'est pas bon. Pour rien, qu'est-ce il faut le demander. Parce que la fille avait parti, il dit, Mouloukoukou, lobby.